Voilà, bienvenue donc à Studio 210, l'émission du peuple. Je reçois Tatan Tsahani et Mabouesso de la congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biayenda. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez bien passé la fête de la République? C'était la dernière fois que nous nous rencontrions. D'accord. Alors, un petit rappel quand même sur votre congrégation, pour ceux qui ne vous ont pas suivi dans Studio 210. La congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biayenda, autrement appelée Kimvuka Kiansamina Kinatanzingu Muntumunu Tata Biayenda, est une immense organisation spirituelle et donc une institution sacrée à l'échelle humanitaire, constituée des forces célestes, toutes sous l'autorité sacrée de Yahvé Nzambiampungu Tulendo de nos ancêtres. Elle a pour but principal œuvrer à l'édification d'une société parfaite et développée pour le bien-être de l'homme. Et les membres de cette congrégation-là s'appellent les élus ou encore Basolo. D'accord, c'est tout, hein? C'est ce qu'on retient. C'est ce qu'on retient, mais par congrégation, on entend une assemblée de personnes émettant des vœux sous l'invocation d'un saint. Et la lumière, c'est la connaissance. Vous êtes donc une école, pas une église, pas une religion. Nous ne sommes pas une école, en aucun cas une église, mais plutôt, nous ne sommes pas plutôt une religion, en aucun cas une église, mais plutôt nous sommes une école. Lorsque vous dites que vous êtes une école, ça veut dire concrètement quoi? Bien, lorsqu'on parle d'école, on fait allusion à une institution qui transmet des connaissances, à un milieu où on apprend. Parce que nous recevons des enseignements d'un esprit directeur qui n'est autre que le Christ que nous mettons à la disposition de tous pour atteindre notre objectif principal qui est l'édification de la société parfaite pour le bien-être et développé de l'homme. Et donc c'est cette école-là qui apprend aux gens les ABC de la vie. D'accord. Vous avez un esprit directeur, Oui. C'est le Christ. Oui. Celui qui a été crucifié à Golgotha, c'est lui? Bien, il s'agit ici du Christ. Christ encore, ce n'est pas en français, c'est en anglais, nous pensons bien. Et en français, on parle du oint. En grec, on parle de Christos. Et en sanskrit, on parle de l'avatar. Mais chez nous, les Congos, on parle du Muntu. Et le Muntu dont il s'agit ici, dont il est question, n'est autre que Saint Biayenda, qui est mort sur une montagne à l'image d'Emmanuel. D'accord. Et donc votre esprit directeur, pour comprendre bien, c'est le cardinal Émile Biayenda. Effectivement. Alors, vous êtes les représentants de cette école, pour ne pas dire de cet ordre. Oui. Le cardinal Émile Biayenda était-il apparu à vous ou à votre leader, celui que vous appelez le Grand Muntu? C'est comme ça que vous appelez votre leader? Oui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une apparition d'Émile Biayenda ou c'est simplement lui-même, en ayant lu les Écritures ou en ayant, au regard d'une certaine réalité, il s'est dit qu'il fallait que je crée cette congrégation? Bien, il s'agit d'une apparition de Saint Biayenda auprès de la personne du Grand Muntu qui est notre guide physique. Et au cours de cette apparition, étant donné que Biayenda est le Muntu et donc le Christ, par rapport à la situation actuelle de l'humanité ou de la société humaine, par rapport aux enjeux spirituels, il était donc question de créer une école afin d'édifier l'homme noir, ou encore les bleus, ou pour ceux qui aimeraient bien les kémites. C'est donc une apparition de Saint Biayenda auprès du Grand Muntu. D'accord. Alors, je rappelle quand même que le thème ici, on reste sur le Tikoulou, rôle et importance dans le développement d'une nation. Mais avant qu'on y arrive concrètement, je vais quand même demander quel est le genre
de connaissances qu'on transmet dans votre école? Qu'est-ce que vous apprenez aux élèves dans votre école? Bien, La mission, justement, de... bien. Il y a beaucoup d'enseignements que nous mettons à la disposition des élus ou encore des basolos. Nous abordons certains thèmes, comme par exemple l'origine de la création, comme par exemple certains thèmes actuels, comme par exemple comment l'homme peut se défendre face au mal dans la société, parce que l'objectif aussi, parmi les objectifs de la CLV, il y a faire en sorte que l'homme soit prêtre de lui-même. Donc en cas de difficulté, avant de recourir à un religieux, à un spirituel, que toi-même en tant qu'élu, tu sois en mesure d'agir. Raison pour laquelle nous avons dit au départ que nous enseignons les ABC de la vie. Les ABC de la vie, en se basant sur la tradition Congo. En se basant sur la coutume, à travers la tradition ancestrale. Congo. Oui. Et en regardant aussi la Bible. Non, nous n'utilisons pas la Bible, mais plutôt nous consultons la Bible. Quelle est la différence? La différence, c'est quoi? C'est que, entre étudier la Bible et consulter la Bible. bon, quand nous parlons d'utiliser la Bible, on fait ici allusion de nous servir de ça vraiment comme référence. Mais quand nous parlons de consulter, c'est à des occasions. Parce que c'est une recommandation même de Saint Kimbangu que nous honorons tout le temps. Il faudrait que nous lisons beaucoup la Bible pour comprendre le mensonge de ceux qui nous ont apporté ce livre. Raison pour laquelle nous, en tant qu'élus, en tant que Congo, en tant que personne du Tikoulou, nous consultons la Bible pour essayer de comprendre certaines notions qu'on nous a enseignées. Alors, vous dites que, est-ce que c'est un principe universel lorsque vous dites que une nation, pour se développer, doit s'appuyer sur sa coutume, sur ses traditions? C'est un principe universel, le développement d'une nation en s'appuyant sur la coutume, en s'appuyant sur la tradition. Mais nous allons quand même nous accentuer sur ces deux termes-là, la coutume et la tradition. Dernièrement, nous avons parlé du Tikoulou. Et le mot Tikoulou en tant que tel veut dire principe. Et le Tikoulou n'est autre que la tradition, et n'est autre que la coutume. Et donc la coutume est cet ensemble de connaissances verticales qui part du créateur vers le créé. Et la coutume ne dépend pas d'un rapport horizontal, c'est-à-dire une transmission d'humain à humain, mais elle émane du sacré, elle émane du créateur ou des Elohim envers les humains. C'est donc un ensemble de principes, des lois immuables qui ne changent pas, comme par exemple ne jamais vénérer les dieux étrangers, comme par exemple offrir la virginité qu'à l'homme de sa vie. Ce sont des principes, c'est une coutume. Mais par contre, lorsqu'on parle de la tradition, il s'agit de quoi? Il s'agit de la transmission des doctrines ou encore de la transmission des croyances de génération en génération. Et même la manière de transmission de la coutume de génération en génération constitue ce qu'on appelle la tradition. Raison pour laquelle vous remarquerez que dans le jargon courant, on parle de tradition ancestrale. D'où il y a des termes qu'on devrait même épargner de notre jargon, comme par exemple il est de coutume, comme par exemple il est de tradition. On dira donc il est de coutume pour des choses qui sont établies comme ça depuis la création par Yahvé, par les Elohim. Et il est de tradition pour des faits qui ne sont que des expériences humaines. D'accord, merci beaucoup de nous donner toutes ces précisions sur la congrégation Lumière et Vie Saint Cardinal Biayenda. Petite, est-ce que c'est une digression, mais c'est quand même une question. Vous dites Saint Cardinal Biayenda. Alors, si on dit congrégation Lumière et Vie Saint Cardinal Émile Biayenda, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a un changement? Bien, il n'y a pas forcément un changement, mais seulement nous, en tant qu'élus ou en tant que Basolo, nous préférons beaucoup plus dire Congrégation Lumière et Vie, Saint Cardinal Biayenda, parce que Biayenda, c'est un nom de chez nous. Et c'est un nom qui vibre le plus. Et Émile, c'est un nom que Saint Biayenda a acquis au cours de son baptême. Et seulement, il faut savoir qu'à l'époque, lorsque les colons ont commencé à baptiser les Noirs, il fallait les conférer des noms. Et si bien que le nom a une vibration spirituelle. Et chaque nom est gouverné par un esprit. C'est comme, on peut dire, Diaz. Et si Diaz, c'était un blanc, dès lors qu'on vous appelle par ce nom-là,
toutes ces personnes qui ont porté ce nom se lèvent parce que c'est eux qu'on appelle. Et l'esprit jazz, qui est supérieur aux autres, va commencer à vous assister tout le temps, d'où vous allez avoir ses caractères ou encore ses goûts. Et donc quand on dit Émile, c'est vrai que c'est lui, mais Émile c'est un saint blanc. C'est le patron de la justice et de la paix dans l'égrégore chrétien. Et le mieux serait de dire Saint Cardinal Biayenda, parce que dès lors que c'est un nom de chez nous, il vibre. Vous restez là dans le respect du Tinkoulou. Effectivement. Alors, mais pourquoi vous utilisez des concepts ou des mots comme Elohim, comme Christ? C'est assez paradoxal. Bien, nous utilisons des concepts comme Elohim parce que Elohim n'est pas forcément un concept français ou encore apporté par les colons. Mais au moins, il n'est pas Congo. Elohim, c'est un nom de nature éloïque parce que ceux qui ont établi la vie sur la terre, De nature éloïque. éloïque, ceux qui ont établi la vie sur la terre, on les appelle les Elohim. Vous voyez? Et quand on parle des Elohim, on voit les anges, on voit les archanges, et ainsi de suite. Et justement, moi, il n'y a pas de problème. C'est que le Elohim n'appartient pas à votre jargon. Au fait, Vous, les gens du Tinkoulou, vous qui prenez l'authenticité. Nous sommes en train d'évoluer, M. Diaz, souffrez un tout petit peu. Oui. Vous voyez, ces êtres-là vivent dans la planète Soleil. Soleil, c'est vrai que vous direz encore que c'est francophonisé, mais en haute spiritualité, on parle de la planète Keter. Vous voyez? Et leur source vitale, c'est le feu. Et le feu est composé beaucoup plus de l'hélium, d'où ils tirent leur force ou encore leur énergie. Et c'est donc de l'hélium, qui est cet élément chimique-là, d'où ils tirent leur énergie, qu'a été créé le nom Elohim. Ça n'a rien à voir avec le jargon courant, non. C'est comme ça. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. On va dire, non, on ne dit pas monsieur, on dit Tata. Sayani. Tata Ntsayani. Oui. Et tout à l'heure, vous parlez de virginité. Je vous suivais. On va rentrer, on va dire, dans les dogmes, dans les principes au niveau de votre école. Vous avez dit tout à l'heure que la femme ne devrait se marier, ou en fait, je veux dire, ne doit se marier qu'avec la personne qui lui a ôté sa virginité. Explication. Bien. Parce que Rana Onzono est dérangé là, et veut des explications. Non, nous pensons qu'il serait mieux que ce thème-là ou ce problème-là soit abordé par une femme. Mais elle est et là. un peu plus en avant, Maboué va nous éclaircir là-dessus. Mais nous préférons nous concentrer sur le Tikoulou, sur le Christ, Mais c'est juste, le Muntu. c'est justement ça le Tikoulou. Nous sommes en train d'évoluer. Le Tikoulou, c'est ça. Et nous allons, donc on a assez de temps. Souffrons encore un tout petit peu. Maboué va nous éclaircir dessus. C'est la question que j'ai posée. Ça me permettra d'aller vers autre chose. Dans ce cas, nous allons donc céder la place à Maboué pour qu'elle nous éclaircisse un peu plus dessus. Merci, M. Diaz. Tout à l'heure, Tata Ntsayani a parlé des principes donc, de Tikoulou. Et parmi ces principes, il y a cette virginité que la femme devrait offrir à l'homme qui devrait l'épouser. On va dire que la virginité, la femme naît avec. Et en fait, en la virginité se cache un grand mystère. Disons ici que dans la femme sont enfouis en fait les mânes de la famille. Vous êtes dans une famille et toutes les femmes de votre famille, en ces femmes-là, les mânes de la famille vont aller prendre refuge. Et l'endroit où les mânes de la famille prennent refuge, c'est dans l'intimité de la femme. Et dans certaines langues Congo, cette partie de la femme est appelée Mboula. C'est à tort et à travers qu'il y a des insultes, des jargons qui constituent ce mot. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sacré. Dernièrement, lorsqu'on a parlé de la venue des colons ici en Afrique, on a dit qu'ils avaient pour mot d'ordre, les missionnaires, on parle bien ici des missionnaires, de prendre cette virginité-là. Ça veut dire qu'ils connaissaient le secret qu'il y a là-dedans. Donc, en prenant la virginité de la femme, on assujettit les esprits gardiens de la famille, donc les mânes, et on a comme une mainmise sur cette lignée. Ce qui fait que lorsqu'une femme a donné,
Lorsqu'une femme est en intimité, on dit connaître. Connaître et être connu d'eux. Vous êtes connu de ces gardiens-là et vous connaissez. C'est un peu comme vous êtes dans une concession, vous avez un chien gardien. Ce chien gardien ne devrait pas voir tout le monde. Dès lors, il se familiarise avec une certaine personne, il y a comme, on baisse un peu la garde. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, au fur et à mesure qu'on est en train de vulgariser ou alors de mettre en péril cette connaissance-là, Les désacraliser. on désacralise. Ce qui fait que les colons, en arrivant, connaissant ce principe, en Angola, par exemple, nous avons beaucoup de métis. Il y a eu beaucoup de brassages. Et c'est à travers cela qu'il s'est infiltré justement cette façon de voir les choses qui s'est dégradée d'année en année. Je vais revenir sur Chimpa Kianvita, qui également avait perdu sa virginité. C'est un prêtre qui l'avait fait. À 12 ans, c'était déjà un esprit manifesté. Elle sortait d'une école de Kimpazi qui avait pour principale caractéristique la communication avec les esprits désincarnés. Donc, elle était investie d'une très grande mission. Et dès lors où on lui prend la virginité, elle qui était de lignée royale, ce colon-là a la même mise sur les esprits gardiens de cette famille-là. Il est tout à fait normal que les maîtres du karma ont permis qu'elle puisse mourir, brûlée sur un bûcher avec son enfant métis au dos. Ah, donc cette version, et on a eu beaucoup de débats ici sur cette version de Kimpavita avec un enfant Oui. d'un blanc et tout ça. Il y a eu beaucoup de débats, mais moi je l'ai lu dans le livre de Père à son âme, Dieudonné, ah là là, Marlon Congo, voilà. Mhm. Oui, elle a été brûlée vif avec un enfant au dos. C'est cruel, c'est vrai, mais sa mission était telle qu'elle n'avait pas le droit à cette erreur. Mais pour revenir au principe du virus et du vaccin, Kimpa Kianvita est venue renaître sous les traits cette fois-ci d'Anouarité. Elle est revenue renaître une chrétienne. Dans la chrétienté, elle s'est fait sœur, mais en qualité de sœur, elle ne pouvait pas prendre d'époux. Mais pour réparer cette erreur, elle fut violée par un groupe de bandits, des Congos cette fois-ci. Mais ce qui fait que la virginité de Kimpa Kianvita est repartie chez les Congos. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sacré et pire encore, on va repartir à la Genèse. Ève a été connue de Lucifer, le serpent lui a tendu la pomme. Mais de cette union-là, naquit Caïn. Oh, vous m'embrouillez, je suis perdu. Vous me dites que Ève a donné, le serpent a donné la pomme à Ève et plus de cette union est On va pas rentrer dans les détails, mais je suis perdu. donner la pomme, vous êtes d'accord avec moi, vous avez eu beaucoup de débats sur le plateau. Donner la pomme, c'était une connaissance. Moi, je ne comprends pas. Au fait, nous allons quand même vous aider. Oui, aidez-moi. C'est même biblique. Vous savez, dans la Bible, il y a la Genèse qui démontre même que Caïn n'a jamais été le fils d'Adam. Quand vous regardez la descendance d'Adam, par exemple, avant même la descendance, au départ, on nous dit quoi? Qu'Adam connut sa femme Ève. Et après, elle enfanta un fils, Caïn. Mais bizarrement, quand on arrive à la descendance d'Adam, la descendance commence à partir de Seth et non de Caïn. Vous voyez? Au départ, on nous dit qu'Adam avait comme fils Caïn et Abel. Mais Caïn a tué Abel. Dans la descendance, on ne peut plus parler d'Abel parce que Abel n'a pas laissé de descendance. Il n'a pas laissé de fils. Et normalement, on devrait peut-être nous parler de Caïn. Mais curieusement, on ne retrouve pas Caïn dans la descendance d'Adam, mais on retrouve Seth. C'est parce que ceux qui ont écrit la Bible étaient bel et bien conscients qu'il s'agissait là de l'acte sexuel. Mais seulement pour ne pas scandaliser le public ou encore les chrétiens ou même les gens, ils ont procédé par des manières pour dire cela. D'accord, on note. On reviendra vraiment sur Kimpavita. On va ouvrir tout un dossier sur Kimpavita. Oui, mais laissez-moi finir. Lorsque allez-y. je parle de Ève, qui a perdu sa virginité, on dit ici que dans la virginité, il y a tout un mystère. Et les esprits gardiens de la famille prennent refuge dans cet endroit-là. Mais quels étaient les esprits gardiens de Ève? Elle qui avait été la première femme conçue, elle avait pour esprit gardien les Elohim. Lorsque Lucifer pose ce acte en toute âme et conscience, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il prend possession sur cette lignée-là. Et les enfants qui viendront naître de Ève, nous parlons là de Seth, nous parlons là d'Abel, ont la marque de Lucifer. Ça veut dire que
tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est comme lorsque on a un père qui vous initie, même si la maman après a un autre époux, mais n'empêche que ce papa-là, le premier qui a eu à connaître les mannes de votre famille, a toujours la même mise sur vous. Pour réparer cette erreur, vous serez choqués, j'en suis sûre. Ève est venue renaître en tant que Marie. Il a la représentation Moi, de... rien ne me choque. Nombreux sont choqués, mais Moi, ce sont des voilà. vérités, ce sont des vérités et il faut les accepter comme telles si on veut évoluer ou si on veut avancer. Ève, Marie est la réincarnation de Ève. C'est pour ça que dans certaines effigies chrétiennes, elle est représentée en train de marcher sur un serpent. Et son fils, qui naît de Marie, n'est autre que celui-là même qui enferme Lucifer pendant 1000 ans. Donc, c'est la loi du vaccin et du virus. Et il faut faire très attention à ce principe-là. Aujourd'hui encore, ce qui se passe dans notre société, les femmes qui, malheureusement, ne connaissent pas le pouvoir qu'elles détiennent, se mettent à partager ça et là. Mais dès lors où elle a fait une première fois, qu'elle a fait connaître les mannes de sa famille auprès d'un homme et qu'elle va ailleurs, là où elle ira, c'est source de dégradation, si il y a beaucoup de problèmes, si ce n'est pas la vie de couple qui est perturbée, ce sont les enfants, et le noyau même d'une société, la cellule, c'est la famille. Lorsque la famille n'est pas bien entretenue, lorsque ce noyau n'est pas bien entretenu, c'est source de beaucoup de problèmes. Merci beaucoup. On ouvrira vraiment un vrai dossier avec vous sur la femme, le pouvoir de la femme, si vous voulez. Nous parlons du Kinkulu, rôle du Kinkulu dans pour le développement d'une nation. Nous arrivons donc à la fin de cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement de cette thématique déjà abordée il y a quelques semaines et reprise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on en retient? Ce que nous devrons retenir de cette thématique-là, c'est que Saint Biayenda est Muntu et Christ. Ici, nous avons face de nous la prophétie de Saint Kimbangu qui dit « Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celui-ci permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi sacré, le Nkwatu Lendo. Il viendra avec ses trois pouvoirs. Pouvoir spirituel, Kinzambi, pouvoir scientifique, Kimazayu, et le pouvoir politique, Kimayala. Je serai moi-même le représentant de ce roi. Je liquiderai l'humiliation que, depuis les temps les plus reculés, l'on a cessé d'infliger aux Noirs. Car, de toutes les races de la terre, aucune n'a été maltraitée et humiliée que la race noire. Il dit encore, continuez à lire la Bible. À travers ses écrits, vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter ce livre et les écrits aux principes moraux contenus dans ce livre. Il faut qu'un voleur soit saisi avec l'objet qu'il a volé. Nous aurons notre propre livre sacré dans lequel seront écrites des choses cachées pour la race noire et le peuple du Congo. Un instructeur enseignant viendra avant mon retour pour écrire ce livre et préparer l'arrivée du grand roi sacré. Il sera combattu par la génération de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Ici, quand on parle du Nkwatu Lendo, c'est un problème qui suscite beaucoup de curiosité au niveau du Tshikulu ou même au niveau mondial. Le Nkwatu Lendo ici n'est autre que le Muntu, qu'on appelle couramment le Christ. Et en la personne de Saint Biayenda, on retrouve toutes ces caractéristiques-là. On parle d'un roi qui aura trois pouvoirs, le pouvoir spirituel. Et déjà, étant Muntu, étant Christ, naturellement, le pouvoir spirituel, il est là. Parce que toutes les forces invisibles se soumettent au Muntu, se soumettent au Christ. On parle ici de pouvoir politique. Mais Biayenda, en tant que cardinal, incarnait déjà le pouvoir politique parce qu'il était, dernièrement, nous avons dit, intercesseur d'un peuple. Et donc, il avait son mot à dire au sein de l'État, au sein de la nation. Et quand on parle du pouvoir scientifique, Biayenda, courant son parcours, a défendu la coutume. Et nous vous avons dit que la coutume, c'est cet ensemble de connaissances verticales qui part du créateur au créé. C'est donc en la coutume que reposent même les fondements des sciences. Et ici, le prophète Kimbangu dit qu'il viendra un Longi qui viendra écrire le livre sacré avant son retour.
Et lui, il sera même le représentant du grand roi sacré dont il s'agit ici. Mais quand on parle de retour de Kimbangu, ce n'est pas Kimbangu qui viendra physiquement. Mais ici, nous ne savons pas s'il faudrait utiliser le terme de figure de style. Mais seulement, Kimbangu est celui-là à qui il a été assigné la mission de mettre en place la religion de la race noire. Merci beaucoup. Tatanzani et Mabouesso de la congrégation Lumière et Vie, Saint-Cardinal Biaïnda. Il y a le violet qui domine sur votre corps. Ça représente quoi le violet? Le violet, c'est la couleur du Muntu, c'est la couleur du Christ Biaïnda. Le violet représente la purification. Et la mission principale de Saint Biaïnda, c'est d'éradiquer le mal sur toutes ses formes. Raison pour laquelle nous portons le violet et le kaki. D'accord, c'est entendu. Donc je retiens, surtout en dernière position, en dernière instance, qu'il y a un Kwatulendo qui s'ajoute aux côtés de Mwandansemi, aux côtés de Malonga Mambala, aux côtés de tous ceux qu'on nous cite. Certains ont même dit que c'était Simon Kimbangu, je pense. Bon, bref, un autre Kwatulendo s'ajoute. Un grand roi, un Muntu. Quand vous parlez de Kwatulendo, ce n'est pas le Muntu, ce n'est pas le Christ. Kwatulendo, c'est le Créateur lui-même. Parce que en Kikongo, Nkwa signifie celui qui est détenteur. Et Tulendo, c'est le pouvoir. Ne peut qu'être détenteur du pouvoir suprême, Yahvé, et donc le Créateur lui-même. Le contact de la congrégation. Nous allons quand même céder la place à Mabouesso pour... Oui, le contact, c'est le 05 579 39 21. Vous pouvez reprendre, oui. 05 579 39 21. Vous siégez où? Il y a un siège? Oui, nous sommes à Kele-Kele. Kele-Kele? Kele-Kele après Ngangalingolo. Après Ngangalingolo. Est-ce qu'il y a des gens est-ce que c'est permis que des gens aillent là-bas? Oui. Et donc donner des indications pour que les gens... Bon, mais en ce qui concerne le programme au sein du déroulement des activités, le mardi par exemple, les activités commencent mardi et se terminent dimanche. Mardi, nous avons une prière en honneur de Saint Biaïnda, donc le Muntu. Mercredi, nous faisons des cultes d'exhortation ou des messes spéciales. Donc chez nous, on ne prie pas le dimanche, mais plutôt on prie le mercredi. Et le jeudi, nous faisons des prières d'intercession animées par une fraternité appelée Mpisa Congo qui est spécialisée dans cette tâche-là. Et chaque vendredi, au sein de la CLV, nous faisons des séances d'exorcisme, de délivrance ou encore des séances spéciales. Et chaque samedi, nous procédons à des consultations spirituelles de 12h jusqu'à 16h ou 17h vu les conditions actuelles. Et chaque dimanche, on procède à des enseignements spirituels. Merci beaucoup aux amis de la congrégation Lumière et Vie Saint-Cardinal Biaïnda. C'était Aréam.